Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'intégralité des trades que j'ai pris au mois de mai. Donc en tout, j'ai pris 27 trades. Sur ces 27 trades, je vais vous donner les règles sur lesquelles j'ai pris des positions. Donc en tout, sur l'intégralité des trades du mois de mai, j'ai réalisé une performance de 10R. C'est-à-dire que j'ai gagné 10 fois mon risque initial. En prenant des risques par trade à 1000 euros, je faisais sur le mois 10 000 euros. Donc après, vous pouvez ajuster avec vos chiffres, c'est facile, c'est 10 fois votre mise. Donc pour être précis, c'est 10,71 R. Ok? Alors, quels ont été mes postulats? Donc moi sur le mois de mai, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'avais pas forcément que le trading en tête. Donc pour moi, l'idée de base, c'était de faire des analyses du marché on va dire autour d'une demi-heure, un petit peu plus, un petit peu moins, mais autour d'une demi-heure. Ensuite de prendre position et puis ensuite de vivre entre guillemets ma meilleure vie, d'aller à la plage, de faire ce que j'ai à faire. Et ensuite j'ai quand même fait du suivi de mes positions avec le téléphone en sachant que j'ai placé des alertes et donc je pouvais, s'il y avait besoin peut-être de remonter un stop loss ou s'il y avait besoin de sortir de position. Voilà, donc l'idée c'est 30 minutes sur l'ordinateur, généralement avant l'ouverture des marchés américains, et puis petit suivi sur le téléphone, donc c'est une demi-heure, plus peut-être une autre demi-heure en regardant de temps en temps sur le téléphone. Pour moi je le compte pas vraiment, j'ai souvent des positions qui tournent pendant que je fais quelque chose. Pareil, pendant que je fais cette vidéo, j'ai une autre position qui tourne. Bon, en tout cas, c'est pas si stressant que ça. Donc si vous voulez, le plus important de cette vidéo, c'est-à-dire la performance et la méthodologie, je vous l'ai déjà donné à l'instant. Maintenant, si vous êtes curieux, je vais vous montrer les 27 trades. Donc je vais vous montrer les images des positions que j'ai eues. Et je vais vous dire également les notes que j'ai faites et les retours que j'ai eus. Et vous allez voir qu'en fait, on peut faire des erreurs. Il n'y a pas besoin d'avoir raison tout le temps non plus, même pas forcément la majorité du temps. Maintenant, si la gestion elle est bonne et que les gagnants sont en moyenne plus gagnants que les perdants, et ben cette différence fait qu'on est un trader profitable. En l'occurrence, c'est le cas sur ces 27 trades. Donc tout de suite, c'est parti. On part sur ces 27 trades. Vous avez déjà eu le plus important de cette vidéo. Maintenant, si vous êtes curieux, la suite est pour vous. On est parti. Ok, alors le premier trade que j'ai pris au début du mois, donc c'était Euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling. Donc c'est un trade qui finalement a été break-even, plus 0,07 R, 0,07 unité de risque. Pourquoi je suis rentré? Donc on avait une trend baissière en une heure. Ensuite on a stabilisé, on a arrêté de descendre. On a fait un triangle de compression, j'appelle ça triangle de compression, mais bon, c'est un triangle ascendant. On a cassé la structure ensuite, donc on a cassé la zone de support-résistance. On a fait un petit retest, je suis rentré en position en pensant qu'on avait un bon potentiel de hausse. Pour autant, donc au retest, je suis rentré en doublant ma position et en gardant une seule unité de risque active. Et pour le coup, j'ai senti que ça partait pas. On est même passé, on a fait une petite incursion sous ma zone d'entrée qui m'a pas vraiment plu. Pour moi, le timing n'était pas bon. Je suis sorti break-even, donc plus 0,07 R sur cette opportunité. Ensuite, opportunité, donc on était sur le dollar australien contre le franc suisse, donc l'AUD-CHF. Pour le coup, tout simplement, j'avais tracé en une heure des zones de support-résistance. On a eu une zone de rejet. J'ai pas vraiment respecté mes dessins de zone. J'aurais pu rentrer plus tôt si j'avais cru à cette confirmation-là. Donc cette entrée, elle était un petit peu à l'arrache pour le coup. En plus, mon ratio, tant qu'on faisait pas un breakout et qu'on restait en range, il n'était pas excellent non plus. Donc c'est un trade que j'aurais pas dû prendre. Donc c'était clairement une erreur de ma part, mauvaise gestion. Pour le coup, on est quand même monté à à la partie de résistance. On a fait un rejet, ce qui était tout à fait normal. J'aurais dû prévoir ça. Je suis sorti à cet endroit-là, plus 0,39 R. Donc un trade très nul que j'aurais pas dû prendre. Je sors quand même avec un petit gain, même s'il est ridicule.
malgré tout, voilà, même avec une mauvaise entrée, une bonne gestion, on sort avec un petit gain quand même. Ok? On passe à la suivante, GBP/USD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Pareil, j'étais sur une entrée en 15 minutes en voyant une pattern plutôt sur du 1 heure. Ensuite, donc, on est sur l'opportunité d'AUD/CHF, le dollar australien contre le franc suisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On avait une tendance haussière, on avait un triangle chartiste, donc une compression. On avait une zone de swap, donc on a fait un break et un retest où on est revenu chercher la zone de retest. Moi, je suis rentré sur un simple pullback et je pensais qu'on allait aussi partir sur une certaine tendance. On n'est pas parti en tendance. Sur ces analyses, je fais aucune partie de fondamentale. On est vraiment que sur de l'analyse graphique. Vous allez voir que ça suffit du coup à faire 10 R à la fin du mois. Donc pour le coup, sortie break-even, moins 0,04 R. Donc celui-ci, j'attendais qu'on fasse un lower low ici. On n'est pas tombé plus bas, on est remonté. J'ai coupé, donc celui-là c'était, donc on a dit sur euro CAD, ouais c'était celui-là. Donc pas vraiment de setup. On avait fait un flag qui aurait pu partir vers la hausse. Je l'ai pas vraiment vu avant. Bon, voilà. On passe sur autre opportunité. Donc celui-là c'était, et j'ai fait moins 0,2 R. Ok. Ensuite on passe sur AUD/JPY, donc le dollar australien contre le yen japonais. J'ai fait une entrée avec une sortie le soir parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de momentum non plus. Vous voyez, pour l'instant, mon début de mois était vraiment pourri. Une petite entrée en position après la zone de supply. On commence à partir en position. On arrive le soir, il ne se passe pas grand-chose. Je sens que le momentum s'essouffle. Je sors de position. Plus 0,23 R. En plus, j'ai eu pas mal de spread malgré ma assez bonne entrée sur le retest. Donc cette opportunité, plus 0,23 R. Ensuite, on est sur un trade sur le dollar australien contre le franc suisse. Donc celui-ci, j'avais une vue en 1 heure, une entrée en 15 minutes. On avait un petit triangle de compression au sein d'une trend haussière. Donc pour moi, on pouvait tout à fait aller chercher plus haut. J'étais en gain. Et là, alors pour le coup, j'ai eu un sale biais psychologique. J'ai pas laissé tourner ma position. J'ai cru qu'on n'allait pas passer les plus hauts. Ce qui était totalement stupide parce que le trade était gagnant. Donc je suis sorti avec plus 0,54 R. Sortie de position beaucoup trop précoce. Je sais même plus pourquoi je suis sorti. Après j'étais occupé, je savais que je pouvais pas regarder mon téléphone. Donc une sortie précoce sur un trade gagnant, ça c'est vraiment de l'argent perdu inutilement. Mais bon, trade quand même gagnant, plus 0,54 R. GBP/USD, donc la livre sterling contre le dollar américain. Alors pour le coup, c'était simplement un trade break-even. La tendance n'a pas continué. En plus, j'avais pas vraiment de setup. Je suis sorti à moins 0,02 R. Donc un trade inintéressant pour le coup. Ensuite, on passe sur après toute une série. Donc là, pour l'instant, sur ce que je vous ai montré, on est juste à 0,18 R de gain. Donc c'est-à-dire que même avec que des trades pourris, avec aucun setup, avec des entrées mal faites, avec des moments où moi je dois sortir de position parce que j'ai autre chose à faire à un certain moment, et pour le coup on n'est pas perdant, plus 0,18 R. Et là le mois commence à devenir intéressant. Donc là, petit trade GBP/AUD, la livre sterling contre le dollar australien, simplement un rejet support et résistance. Vu en 1 heure tout simplement. J'ai fait un add-in sur le retest. Quand on a atteint le R1, j'ai passé ma position en break-even et j'ai mis un TP plus court sur une deuxième position. Et donc là, on est à 2,51 R de gain. Donc un bon trade sur celui-ci. Il était très fluide, je me sentais vraiment à l'aise et en confiance. Ensuite, petit trade perdant sur AUD/JPY. Donc celui-là, on était sur un début de pullback en daily. En 1 heure, on avait un double top en entrée de ligne de coup. 15 minutes, je pensais qu'on allait vraiment faire une cassure de cette ligne de coup. Pour le coup, le marché est resté en range simplement. Donc j'avais 2 petites positions dessus parce que... alors je regarde, voici, j'avais 2 positions dessus.
une mauvaise entrée et une perdante. Entre l'une et l'autre, j'ai maintenu un bon risque. J'étais malgré tout contre tendance. Donc moins 0,94 R. Donc toujours une unité de risque de maintenu en perte, aucun souci. Bon, alors là, j'avais un autre trade sur AUD-JPY. Alors j'ai merdé sur mon copier-coller, j'ai pas l'image. Fait chier, c'était un beau trade en plus. Donc simplement, j'avais fait une ouverture de marché, vue en 1 heure, entrée en 15 minutes, comme d'habitude. J'ai fait un add-in et j'ai laissé tourner ma position jusqu'au bout. Donc pour le coup, sur une entrée, j'ai fait plus 3,40 R. Je suis désolé d'avoir fait un mauvais copier-coller. Petit trade perdant sur GBP USD, donc ouais, livre sterling contre dollar américain. J'ai fait une entrée sur les supports en résistance. On a fait un pullback, rejet. Je suis re-rentré avec une seconde position. Donc c'était un trade de range tout simplement. On avait un engulfing aussi. Et là pour le coup, sortie break-even, moins 0,10 R. Ok. Ensuite position sur USD-CAD. Là on avait USD-CAD. Alors je crois que c'était sur la première position. Ouais, c'est ça. Une première position ici, j'ai voulu jouer support et résistance, on est allé contre moi, je me suis fait sortir et donc sur ce premier trade du USD-CAD, on est à moins 1 R. Juste après, le marché a fait comme un drapeau. Je m'attendais à ce qu'il reparte d'une façon élégante. Ouais, j'ai un peu chié dans mes copier-coller où j'ai pris 2,95 R. Avec le flag et le fake out, donc là mince on ne voit pas, là j'ai que le copy du fake out, ensuite on est parti vers le haut, donc là une entrée à 2,95 R et sachant que la tendance a continué encore après et j'ai manqué 3 R de plus que j'aurais pu faire, mais bon sur ce setup, 1 R de perte, 2,95 de gain, donc j'étais quand même gagnant sur cette opportunité. Ensuite AUD-CHF, trade perdant entre guillemets, presque break-even, mais moins 0,47 R. J'étais rentré sur le marché qui faisait un retest et il n'y avait pas beaucoup de volatilité. J'aurais pu attendre une confirmation de bougie pour rentrer de meilleure qualité. Donc sur AUD-CHF, dollar australien contre le franc suisse, ça c'est une opportunité à moins 0,47 R. Ok. Ensuite, j'ai un trade sur EURO-CAD. EURO-CAD, alors celui-ci, donc je fais une entrée sur un premier trade où j'ai fait vraiment un trade gagnant. Je pensais qu'on allait simplement rebondir sur la zone de support et résistance. J'ai pris un trade à l'opposé. Sur mon basket des deux trades, du coup, je fais une perf qui n'est pas incroyable. J'arrive à plus 0,44 R. Donc voilà, deux positions inversées, j'aurais pu rester sur mon gain, c'était largement suffisant. Euro-USD, alors Euro-USD, moins 0,63 sur ce trade. Tout simplement vu en 1 heure, on a fait un engulfing au niveau du rejet de support et résistance. Je pensais qu'on allait continuer la trend. Pour le coup, on a cassé par le haut. Trade perdant, si c'était à faire, je le referais quand même. Et j'ai coupé sur cette zone ici de support et résistance et donc on était à moins 0,63 R. Ok. Donc pour l'instant, avec quand même des trades pourris et 2 trades pas mal, on est à plus 6 R de gain. Et là j'ai une série qui était pas mal, donc c'était euro yen japonais, trend haussière, compression, j'ai joué support et résistance, hyper simple. Donc là j'ai fait un add-in sur ma position. C'est-à-dire que un moment on a fait, donc j'ai une entrée en position, on a fait un petit pullback avec une zone de retest sur l'unité inférieure en 15 minutes. Je suis re-rentré en position tout en maintenant une unité de risque et je suis sorti pour le coup avant qu'on aille complètement au de la position. J'ai sorti 50% de ma position. À la fin, j'ai quand même sorti 2,2 R de gain. Donc très bonne position sur euro yen japonais. Ensuite, j'ai continué à trader le yen japonais. C'est un mois qui a été pas mal pour moi avec cette monnaie, le yen japonais. USD-JPY, donc le dollar contre le yen américain, plus 2,28 R sur cette position. Simple trade de range, entrée en 15 minutes, rejet de la zone de support et résistance, pour le coup zone de support.
Je suis rentré sans candle de confirmation, j'aurais pu attendre. Pour le coup, on est parti direct. On voit que le marché a continué après. J'aurais pu prendre 3 R de plus. En plus, on stagnait pas vraiment autour de cette zone. Mais bon, c'est pas grave. Plus 2,28 R, très bon trade. Ensuite, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. GBP-AUD. Donc là, j'ai fait une très mauvaise gestion. Pareil, simple support résistance. On a commencé à rejeter, à faire un pullback. J'ai fait un add-in et j'ai mal géré pour garder une unité de risque. Donc pour le coup, j'ai remonté un tout petit peu mon stop loss, mais qui n'était pas incroyable. J'avais une très belle vision de ce trade sans voir le flag que j'ai dessiné ici après. Donc pour le coup, le flag, donc c'est un drapeau ascendant, drapeau descendant, mais du coup qui met une montée ascendante derrière. Pour le coup, donc moins 1,4 sur ce trade. Maintenant, c'est pas grave vu que j'avais les 2 trades précédents qui étaient relativement bien gagnants. Ok. Et vous voyez, pas vraiment de pression. Il y a des trades gagnants, il y a des trades perdants. Il y a des bonnes gestions en majorité. Il y a des erreurs de gestion aussi, c'est normal. Et pour le coup, à la fin, on est quand même gagnant. Donc, vous voyez, cette vidéo, même si elle est pas très intéressante en termes de présentation, c'est surtout de montrer qu'en fait, sur un mois, on a un nombre de trades perdants qui peut être même conséquent, on peut même faire des erreurs et pour le coup être quand même gagnant à la fin du mois. Bon, je suis pas gagnant tous les mois, hein, je vous dis pas n'importe quoi non plus, mais pour le coup, en moyenne, la probabilité, la profitabilité est faite simplement au fait d'avoir quand même majoritairement une bonne gestion et de suivre ses positions. Donc aucun souci. GBP-AUD, livre sterling contre le dollar australien. Pareil, je voulais rentrer sur un rejet. D'ailleurs, là, je crois que j'ai mal. Ah oui, ça, c'était mon add-in qui était à moins 0,55 ici. J'avais retenté une entrée qui était ridicule. Ouais, c'était une retente sur position, chose que je fais jamais d'habitude en plus. Donc ça, c'était une belle connerie. AUD-JPY, alors, plus 0,79 R. Pourquoi? En fait, je suis rentré. Donc j'avais un trade gagnant. J'ai coupé parce qu'il n'y avait pas du tout de momentum et on commençait à aller vers le soir. Là, j'ai manqué 2,8 R de position hyper facile. Bon, on était le soir, je voulais être tranquille aussi sur mes positions. Donc, plus 0,79 R de gain. J'aurais pu laisser tourner aussi, mais bon, des fois, je préfère avoir ma tranquillité d'esprit. Et dernier trade du mois, USD-JPY. Donc, celui-là, pareil. Alors, celui-là, de mémoire, on était un vendredi soir. Le trade a pris un petit peu de temps avant de se lancer. J'ai une sortie qui était relativement impatiente. Je voulais aussi clôturer mon mois en positif tout simplement. Donc celui-ci, je suis sorti le vendredi trop précoce. Le trade était aussi gagnant. Donc même en me trompant sur des trades perdants, même en rentrant sur des trades gagnants que je n'arrive pas, on va dire sur le pack de trades complet, et à la fin du coup, donc on arrive sur une position, je vais vous dire en précis, sur les 27 trades, on est à 10,715, donc 10,71 R de gain. Donc voilà, ça c'était ma petite performance du mois de mai, sans forcer, en général 1 ou 2 positions maximum par jour, 30 minutes d'analyse, gérer la suite des positions sur le téléphone, se tolérer en plus quelques erreurs et pour le coup gagner 10 fois sa mise. Donc pour quelqu'un qui aurait par exemple pris des trades à 2% par trade sur son portefeuille, ça faisait 20% de perf sur le portefeuille. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Le tout c'est d'avoir cette tranquillité, pouvoir prendre une position et malgré tout pouvoir aller à la plage, d'aller voir des potes, d'aller faire les magasins pendant que les trades y tournent en semi-automatisé. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça m'arrive d'aller sur des unités de temps plus petites, mais on va dire que j'ai plutôt tendance, plus le temps passe et plus mon capital augmente, à aller vers des unités de temps de plus en plus longues. Maintenant, j'ai pas la patience, j'ai un tempérament relativement hyperactif pour utiliser des positions en daily ou en weekly trop souvent. Ça dépend des stratégies, je le fais plus sur la partie action où les trends sont plus dans le temps. Maintenant, sur des positions purement forex, clairement, voilà, une demi-heure d'analyse, je pars, je vis ma vie, mon après-midi et je gère mes positions sur le téléphone.
relativement confortable, 10 heures de gain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose sur la vision qu'on n'est pas obligé d'être parfait, qu'on n'est pas obligé d'être un excellent trader, qu'on n'est même pas obligé d'être professionnel et que malgré tout, on peut quand même s'en sortir et être tout à fait profitable en trading. Donc voilà, c'était le petit point du mois de mai. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que vous m'allumiez ou que ce soit quelque chose de gentil, il n'y a aucun souci. De toute façon, je resterai constant dans mon approche. Si vous voulez regarder des infos sur le trading, l'indépendance financière, des méthodologies, vous regardez le lien dans la description. Notamment, vous pouvez avoir accès gratuitement à mes meilleurs outils et aussi à ma méthode. Donc, vous pouvez télécharger ma façon de penser, c'est gratos. Il y a un e-book qui est dans la description. Donc, vous regardez ça, tac, tac. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous ainsi que votre famille et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!